Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps au vu des nouvelles normes imposées aux fabricants sur les chargeurs de nos smartphones. Nous aborderons les évolutions possibles ainsi que les technologies déjà disponibles qui pourraient révolutionner notre façon d'utiliser ces chargeurs. Pour réaliser cette vidéo, j'ai été contacté par la marque AceFast avec laquelle j'ai déjà collaboré dans une précédente vidéo et qui m'a proposé cette fois-ci de m'envoyer un chargeur un peu différent de ce que l'on a l'habitude d'utiliser. La majorité des fabricants proposent aujourd'hui des technologies permettant de charger rapidement la batterie de son smartphone grâce à leur technologie de Quick Charge, Fast Charge ou encore Power Delivery. S'il y a un domaine qui ne s'est pas simplifié, c'est celui de la charge de nos téléphones portables. Jusqu'à récemment, les choses semblaient se conformer aux mêmes normes avec l'adoption massive de l'USB Type C et son Power Delivery. Les constructeurs toujours en quête d'innovation se sont lancés à la course de la meilleure technologie sur la charge rapide. Oublions donc l'universalité car tout le monde propose sa propre solution avec souvent des records toujours plus impressionnants comme Oppo et sa charge rapide à 125 watts ou encore celle de Xiaomi qui monte jusqu'à 200 watts. Les constructeurs de smartphones proposent tous ou presque des technologies de charge rapide différentes pour leurs smartphones. Apple en particulier ne fournit même plus de chargeurs avec ses smartphones, une tendance qui se généralise. Après Apple et Samsung, c'est au tour de Google de ne plus fournir de chargeur avec son Pixel 6. De quoi obliger le consommateur à acheter un nouveau chargeur adapté à son smartphone. Depuis quelque temps, les chargeurs ont tendance à être un peu plus petits qu'auparavant, ce qui est sûrement dû au nitrure de gallium qui permet aux constructeurs de réduire la taille de ces chargeurs. Le nitrure de gallium est un semi-conducteur bien plus efficace que le traditionnel silicium à taille égale. Nombre de fabricants en profitent donc pour produire des chargeurs très puissants tout en étant bien moins encombrants. Certes, ils coûtent un peu plus cher que leur équivalent classique, mais le gain de place et de performance vaut franchement le coup. Le standard autour duquel toutes les marques se réunissent progressivement pour la charge rapide est l'USB Power Delivery. Cette technologie est rendue possible avec le standard USB 3.1 qui permet de charger rapidement ses périphériques grâce à une tension de sortie plus importante. Elle permet surtout de charger tout type d'appareils comme des smartphones, des PC, tablettes ou encore une Nintendo Switch avec le même chargeur. Mais la question que l'on peut se poser sur la charge rapide est de savoir si celle-ci peut à terme endommager la batterie. Les batteries présentes dans nos appareils électroniques sont sensibles et les charger rapidement peut en théorie les endommager ou diminuer leur durée de vie. Mais en pratique ce n'est pas vraiment le cas. La puissance fournie par le chargeur est en effet modulée pour limiter la chauffe et l'usure des cellules. Ainsi, les premiers 80% de charge sont très rapides puis ralentissent progressivement. Ce n'est donc pas la peine d'avoir peur pour nos batteries car nos téléphones et son chargeur s'occupent de tout. Il faudra tout de même éviter d'attendre que la batterie soit totalement vide avant de la recharger car l'usure sera plus marquée au fil du temps. Je ne pouvais pas vous parler de ce sujet sans aborder la nouvelle norme que l'Union Européenne souhaite imposer aux chargeurs. Les États membres et députés de l'Union Européenne ont acté la mise en place d'un chargeur filaire universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques dès l'automne 2024. À partir de cette date, une longue liste d'appareils rechargeables devront être équipés d'un port USB Type C pour être vendus dans l'un des pays de l'Union Européenne. Un dispositif similaire va également voir le jour pour les ordinateurs portables d'ici au printemps 2026. Par ailleurs, le texte prévoit que la vitesse de charge soit harmonisée pour les appareils autorisant la charge rapide. Cela permettra d'éviter qu'elle soit bridée en cas d'utilisation d'un chargeur d'une marque différente. De même, la réglementation ouvre la voie à une future standardisation des technologies de chargement sans fil qui est actuellement en plein essor. Le texte doit encore être formellement approuvé, ce qui devrait être fait à l'automne. Les rédacteurs du texte s'appuient surtout sur la nécessité de réaliser des économies à la fois pour les consommateurs et pour la planète. Force est de constater que la majorité des acheteurs d'un nouvel appareil disposent déjà de l'équipement nécessaire à sa recharge. Pendant ce temps, d'autres constructeurs continuent d'innover dans l'espoir d'inventer le chargeur de demain. Pourquoi un chargeur devrait uniquement servir à cette fonction ? Pourrait-on inclure une autre fonctionnalité afin d'en faire un chargeur multifonction ? C'est ce que AceFast s'est donné comme objectif. Imaginez un chargeur mural universel couplé à un hub de type C. Certes, ce dernier désigne une large catégorie, mais il s'agit essentiellement d'un appareil qui se connecte à un port type C et offre plus de ports et de fonctionnalités afin de connecter des appareils avec une connectique différente entre eux. C'est ce que ce chargeur de référence A17 nous propose en réunissant ces deux fonctions. Il y a deux cas de figure dans lesquels ce chargeur pourrait vous être utile.
Si vous avez l'habitude d'emporter avec vous de multiples chargeurs pour votre Nintendo Switch, votre smartphone ou encore votre liseuse, il permet la charge simultanée de deux appareils grâce à son port USB-A de 5 watts ainsi que son port USB Type-C de 60 watts qui permet la recharge rapide. L'autre cas d'utilisation est le plus intéressant et sa fonction Hub qui nous permet à la fois de charger un appareil et de bénéficier d'un port USB supplémentaire sur l'appareil en cours de chargement. Par exemple, vous pouvez brancher votre smartphone ou votre PC grâce au port USB Type-C et récupérer vos fichiers depuis une clé USB sur ce même chargeur grâce à sa fonction Hub, ce qui s'avère très pratique en utilisation. Le port HDMI permet quant à lui la recopie d'écran de vos appareils compatibles et la charge simultanée de cet appareil sans utiliser d'autres ports. Il est à noter que le chargeur n'a pas besoin d'être branché sur une prise secteur pour utiliser sa fonction Hub. Ce chargeur est également livré avec un câble USB tressé de type C vers type C, très robuste de 1,80 m. Il est capable de supporter une puissance de charge de 100 watts et une vitesse de transfert jusqu'à 10 Gb par seconde. Est-ce que selon vous, à l'avenir, nous pourrions nous diriger vers ce type d'appareil regroupant plusieurs fonctions, ou nous évoluons vers une solution totalement sans fil, au vu de la popularité grandissante de ces dernières années ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires car c'est une question qui m'intéresse vraiment. Si ce chargeur multifonction vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction valable jusqu'au 24 juin grâce au code qui s'affiche à l'écran. Il est disponible sur Amazon au prix de 49,99 € et le lien se trouve dans la description. Pour le moment, les constructeurs continuent le développement de ces chargeurs filaires en nous proposant des technologies toujours plus performantes. Dernièrement, le constructeur Xiaomi a établi un nouveau record pour la charge rapide de ses smartphones. Le constructeur a publié sur Twitter une vidéo de sa technologie Hypercharge qui permet de délivrer une puissance de 200 watts grâce à la prise USB Type-C. Xiaomi utilise dans cette vidéo un Mi 11 Pro modifié ainsi qu'une batterie de 4000 mAh. Le smartphone a atteint une autonomie de 50 watts en 3 minutes et 23 secondes et une charge complète en seulement 8 minutes, ce qui constitue actuellement un record pour la charge rapide. Bien que pour le moment un peu moins rapide, la charge sans fil n'est pas en reste, puisqu'elle atteint tout de même les 120 watts pour passer de 0 à 100% en seulement 15 minutes. Il y a fort à parier que cette technologie continuera son évolution pour atteindre les mêmes puissances de charge que nos chargeurs traditionnels. Je tiens tout d'abord à remercier la marque AceFast qui m'a gentiment envoyé ce chargeur multifonction pour que je puisse vous le présenter dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.